Bonjour à tous, c'est normalement officiel, Xabi Alonso est le nouvel entraîneur du Real Madrid, et ce dès le début de la Coupe du Monde des clubs. Générique. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. On vous présente le sommaire très rapidement, on va parler de la révolution tactique, ce qu'il a fait au Bayer Leverkusen, de son passage et de ce qu'il va amener au Real, et puis on parlera de ces débuts qui vont arriver très prochainement, en juin prochain, pour la Coupe du Monde des clubs. Malik, parle-nous de l'arrivée de l'entraîneur espagnol, ancien joueur du Real Madrid sur le banc, à la place de Carlo Ancelotti. Pas juste un ancien joueur, Ayoub, j'ai envie de dire un ancien grand joueur. Parce que peut-être que dans ceux qui regardent nos vidéos, ils n'ont pas eu l'occasion de voir Xabi Alonso. Et même nous, même si on ne révèle pas notre âge, Xabi Alonso, on n'a pas vu non plus toute sa carrière en détail. Mais bon, on a pu quand même vivre son prime. Et Xabi Alonso, c'était un grand joueur. C'était pas juste un ancien joueur, c'était un grand joueur pour l'Espagne, un grand joueur pour Liverpool, un grand joueur pour le Real Madrid. Même si son passage au Bayern a été court, il a quand même été très, très impactant. Non, c'était un milieu de terrain avec une qualité de passe hors norme, sa précision dans ses longs ballons, etc. C'était juste hors norme. Même dans son jeu de récupération, il était super bon aussi. Peut-être que c'est pas l'Espagnol qu'on retient le plus parce que voilà, le milieu d'Espagne, on pose souvent Busquets, Xavi, Iniesta, mais c'est pour vous dire à quel point le milieu espagnol était fourni en qualité quand même des Xabi Alonso. Des fois, il était sur le banc et des fois, du coup, il jouait et c'était Iniesta qui devait jouer en ailier gauche. Et bref, c'était juste incroyable cette génération que l'Espagne a eue. Et quand on voit qu'ils ont pris l'Euro 2024, on se dit est-ce qu'ils nous ont sorti une autre génération de ce type. Ayoub, maintenant sur Xabi Alonso en tant que coach, j'avoue que Ayoub, moi je fais pas partie de ceux qui ne sont pas rentrés dans la hype de Xabi Alonso. Ce qu'il a fait d'historique avec le Bayer Leverkusen a tout simplement été exceptionnel sur sa deuxième saison, vu qu'il était venu en cours de saison, sa première saison, et le Bayer Leverkusen était, je crois, 15e de Bundesliga, ce qui n'est pas normal pour le Bayer Leverkusen, pour le club que c'est en Allemagne, et comment il a changé la dynamique et les ambitions de ce club avec sa manière de penser, le jeu qu'il a voulu amener, c'est juste beau. En arrivant en cours de saison. En arrivant en cours de saison, et je pense que ça tira encore plus dans le détail à eux pour pas parler sur ce que tu comptes dire. Donc non, moi, Xabi Alonso, sur le choix que le Real fait de le prendre, c'est le choix logique, c'est le choix que tout le monde attendait même depuis la saison passée, je pense, et je crois réellement qu'il va réussir parce qu'il a ce mélange entre expérience de grand joueur, expérience de joueur qui a joué au Real, ce mélange entre coach qui a accompli quelque chose. Il n'a pas accompli tout, mais il a déjà accompli quelque chose dans le monde du football. Il n'a pas juste peut-être amené un club de deuxième division en première division du championnat où vraiment l'expérience qu'il a, ça n'a rien à voir avec la pression qu'il aura au Real Madrid. Bien sûr, la pression en tant que coach et joueur sera extrêmement différente, mais je pense qu'il arrivera à la gérer. Donc non, moi je pense que tu as le binôme parfait entre l'expérience d'un ancien grand joueur, parce qu'on sait qu'être un grand joueur ne veut pas forcément dire être un gros coach. Il y a beaucoup d'exemples qui nous ont montré que c'était le cas. Mais voilà, il a cette expérience en tant que coach qui nous a montré le jeu et les innovations tactiques qu'il a apporté en Liga, qui a fait qu'il a, avec le Bayer Leverkusen, écrit quelque chose d'historique jamais fait dans l'histoire de la Bundesliga. Dommage pour lui que l'Europa League, la finale d'Europa League s'est mal passée, sinon ça allait être vraiment une saison parfaite. Mais non, et même cette saison, dans une saison où tout le monde s'attendait à ce que ça aille un peu moins bien, je trouve que ça va. Bien sûr, c'est décevant, ils ont encore perdu ce week-end contre le Borussia Dortmund, mais franchement, comparé à d'autres exploits qu'on a pu voir dans l'histoire du foot, si je prends par exemple la saison de Leicester, après leur saison qu'ils avaient gagné la Première Ligue, ça avait été aussi moins bien. C'était pas dégueulasse non plus, mais ça avait été aussi moins bien. C'est une chute auquel on s'attend, mais quand elle est quand même gérée à un minima correct, on peut... C'est pas une saison wonder, plus rien. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas une one season wonder comme aiment dire les jeunes. Ayoub, donc non, pour moi, il a toutes les qualités, tout ce qu'il faut pour aller réussir au Real Madrid. Ayoub, et je te laisse aller plus en détail sur l'ami Xabi Alonso, que je sais pas, tu mets le concert dans ton top de coach. Honnêtement, il est très haut parce qu'il y a beaucoup d'affect envers cet entraîneur, et je vais dire pourquoi. Parce qu'il est arrivé, tu sais, on a parlé de son passage au Bayer Leverkusen, mais il faut se rappeler, il revient remplacer Gérard Séoné.
Ils sont entre la 15e et la 17e place, je me rappelle plus exactement à l'époque. Il remonte, même en Europa League, il y avait une double confrontation intéressante, je pense que c'était face à Marseille ou je sais plus contre qui. Bref, ce Non, serait à pas vérifier. Marseille. Non, c'était pas Marseille, mais il y a un beau parcours en Europa League. Il arrive à les qualifier en Europa League. Et la saison d'après, on a vu son exploit. Tout le monde se rappelle. Saison invaincue, proche d'un triplé avec une Europa League, une Coupe d'Allemagne. Et en tout cas, un doublé domestique, ce qui est très important. Et avec la manière, en étant invaincu, en faisant des remontadas incroyables, au-delà d'une équipe tactiquement performante, il a fait aussi une équipe mentalement hyper forte. Moi, ce que je veux retenir de Xabi Alonso pour son arrivée au Real, c'est la manière dont il a fait progresser énormément de joueurs. Le Granit Xhaka que j'ai vu sous Xabi Alonso, j'ai envie de voir la même progression sur un Camavinga qui a 10 ou 15 fois plus de potentiel, qui n'a toujours pas émergé au niveau auquel on l'attend, ou qui peut te faire progresser des joueurs comme Vinicius, Mbappé, Rodrigo, même un Bellingham. C'est des joueurs, ça fait partie du top du top. Et on sait à quel point ces joueurs, cette catégorie de joueurs peuvent être transformer, que ce soit sur le plan mental ou même sur le plan tactico-technique, grâce à un coach de cette qualité-là. Donc là-dessus, j'ai beaucoup d'attentes pour Xabi Alonso. Et le plus important, là où il m'a le plus marqué par rapport à cette nouvelle vague de coach, c'est que pour moi, c'est le meilleur, pas seulement pour les exploits, et parce qu'il a confirmé avec une deuxième très bonne saison où pendant longtemps, il accrochait quand même le Bayern dans la course au titre, alors que le Bayern, non, c'est un poids lourd auquel tu ne peux même pas t'approcher. Mais pour moi, ce qui est très bien, c'est dans sa, on a parlé de révolution tactique, mais c'est que c'est un entraîneur hyper pragmatique. On a vu cette saison, ils avaient des difficultés par moment. Il n'était pas gêné à mettre un bloc bas face à Leipzig, à souffrir et à faire mal en transition. Il y a des moments où il peut te presser très très haut, garder le ballon, être très bon. Il y a une citation qui venait de lui où il disait dans un match de football, il y a plusieurs séquences de jeu, certaines où tu es en difficulté, certaines où tu le ballon. Il faut savoir maîtriser toutes ces séquences de jeu. Et c'est là où je vois un grand entraîneur. On parlait de Ligue des Champions qui va devoir aspirer à gagner dès la saison prochaine. On parle de ces moments-là, ces moments forts, savoir gérer les moments forts, les maximiser, mais aussi être bon dans les temps faibles, être dangereux et résister et ne pas prendre de but. Donc c'est un entraîneur à la fois très offensif, très technique, qui aime bien le football un peu, voilà, promu ces dernières années par Klopp, Guardiola, mais il sait aussi être pragmatique maintenant. Pour son arrivée au Real, il faudra voir l'espace que lui donne Florentino Pérez. On entend déjà qu'apparemment il voudrait pas qu'il signe Subimendi. Après, il faudrait voir la véracité de cette information-là. Maintenant, s'il lui donne de l'espace, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, Xabi Alonso a tout pour faire de ce Real Madrid la meilleure équipe d'Europe très rapidement. Parce que ça fait depuis quand qu'on n'avait pas vu un Real Madrid flamboyant dans le jeu. Pour moi, le dernier à avoir réalisé cet exploit-là avec le Real Madrid, c'était José Mourinho. Oui, il y avait un Real incroyable sur Ancelotti, sous Zidane, mais parce que les individualités étaient arrivées à leur prime, t'avais un 11 où quasiment tous les joueurs ont vécu la meilleure période de leur carrière. Donc oui, le Real de Zidane est peut-être plus mémorable, mais dans le système tactique depuis Mourinho, je vois pas une équipe avec autant de potentiel. Et là, tu peux aligner des joueurs comme Vinicius ou Mbappé ou Arnold, Valverde, Camavinga, qui vont arriver dans leur meilleure période en termes d'âge et qui vont peut-être arriver aussi, eux, dans leur prime ou en tout cas émerger à un très haut niveau et faire très très mal. Donc non, attention à ça. Maintenant, attention, parce qu'il y a un effectif qu'il faudra rendre compétitif très rapidement. Bien sûr, il y a de la marge de manœuvre, mais au Real Madrid, tu n'auras pas 150 ans pour performer. Il faudra des résultats très vite. Quand on voit la saison blanche que tu viens de te manger, s'il n'y a pas les résultats très vite, ça va changer. Ancelotti, il est resté sur le banc parce qu'on t'attendait, toi, pour cette fin de saison et pour la saison prochaine. Donc les résultats seront amenés au plus vite. Et voilà. Et pour les détails un peu sur Carlo Ancelotti, on a fait une vidéo sur lui. Donc vous pourrez la retrouver, elle sera en description sur la chaîne. Maintenant, on va passer à l'autre sujet. Avant qu'on passe Ok, à la ok. suite, je vais juste rajouter un petit truc sur cette partie, c'est que tu as parlé de l'aspect où il a énormément de joueurs
super jeunes encore quand même d'une certaine manière, qui sont au début, qui vont peut-être arriver dans leur prime. On dit souvent que le prime dans leur sport, dans le sport pour un athlète, c'est quand il est à ses 27 ans, 28 ans, mais la plupart des joueurs, tu as une moyenne d'âge où tu as des boucles de 23, 24, 25, 26, donc il y a beaucoup à faire. Mais comme tu l'as dit, c'est le Real Madrid. Dès la saison prochaine, les fans, le président, les fans neutres de football vont s'attendre à ce que le Real joue les 3 compétitions et aille chercher au moins 2 des 3 à limite. Donc la pression sera là. Mais moi, ce que je voulais rajouter, mais je me suis perdu par rapport à ça, ça m'énerve, mais ce que je voulais rajouter par rapport à ça, c'est que, oui, voilà, c'est Xabi Alonso, selon les rumeurs, veut absolument justement si on rentre dans l'aspect tactique, vu que on parle de révolution tactique dans ce chapitre, veut jouer dans cette fameuse défense à 3, 4 milieux et 3 devant comme il l'a joué au Bayer Leverkusen. Et l'un des profils qu'il n'y a pas pour jouer dans ce système justement au Real Madrid, c'est un piston gauche du coup. Et le piston droit, d'une certaine manière, il l'a déjà avec Alexander-Arnold et à Skip. C'est ça les recherches qui se font par rapport à l'effectif. Et comme tu le dis, ce sera intéressant de voir si le Real va faire ses recherches et va réussir à trouver ce profil-là. Beaucoup de rumeurs parlent de Théo Hernandez. Je pense pas que l'AC Milan le laissera partir. Mais après, c'est le Real Madrid. Quand un joueur il entend que le Real Madrid le veut. Ouais, c'est ça. Et quand non, c'est sûr que ça m'étonnerait que ça arriverait, mais comme j'aime dire, quand un joueur de foot veut aller au Real Madrid, des fois c'est très dur pour les clubs en charge de le convaincre de rester. Donc j'ai hâte de suivre la saga qu'on va avoir tout au long de l'été par rapport à ça, mais je pense que le Real cherchera énormément à rajouter un piston parce que je ne pense pas que Fran Garcia fera l'affaire sans manquer de respect à ce très bon joueur de foot. T'as raison, il y a des manques dans l'effectif. Mais quoi de mieux pour répondre à des manques d'effectifs dans une équipe qu'un directeur sportif? Notre série d'émissions, on fait le mercato d'une équipe et on le fera sur le Real Madrid. Ça arrive prochainement, faut s'abonner. Et ça peut tomber beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Donc abonnez-vous. Je sais pas je pense qu'on a fini sur la première partie. Maintenant, on va passer à la deuxième, dès la Coupe du Monde des clubs. Je me permets de commencer, Malik. On a eu l'info, Ancelotti va rejoindre la sélection brésilienne. Xabi Alonso va arriver au Real très tôt là pour la Coupe du Monde des clubs, après une saison éprouvante. Qu'est-ce que ça va donner? Pour moi, il ne faut pas lui donner de pression, déjà de 1, parce qu'il va arriver dans un contexte vraiment compliqué avec énormément de blessures, avec des joueurs peut-être en perte de confiance. Mais on le sait, on l'a vu plusieurs fois dans une saison, des équipes pas savoir aligner une dizaine de passes, avec des cadres en manque de confiance, en manque de continuité, et avec le facteur psychologique d'un nouvel entraîneur, reprendre un élan positif et aller de l'avant et être bien meilleur. Donc je pense qu'il faudra que ça pourra marcher pour le Real Madrid, ça pourra créer quelque chose. Maintenant, attention, pas de pression, ça reste la Coupe du Monde des clubs. Il faudra voir l'importance que les joueurs vont la donner. Pour moi, c'est un peu comme la Nations League. Il y en a qui étaient hype, il n'y en a pas du tout. Chacun se rangeait un peu de son côté. Mais le plus important, c'est ce que les clubs vont donner comme importance au titre. C'est ce qui fait la grandeur du titre à la fin. Donc bien sûr, c'est un trophée à jouer, surtout pour le Real Madrid qui voudrait le gagner quand même pour la première de l'histoire. Mais le plus important, c'est ce que va faire Xabi Alonso, sa base de travail avant de commencer une saison la saison prochaine avec 2 compétitions internationales qui va être très éprouvante physiquement pour les joueurs de foot. Donc ouais, moi je suis hype quand même parce que j'ai envie de voir ce que ça va donner sur les premiers matchs, son système tactique. Apparemment, Arnold, le Real Madrid sera en discussion avec Liverpool pour ramener Alexander Arnold dès la Coupe du Monde des clubs. Ce sera à voir, faudra rajouter bien sûr un petit billet, ça parle en millions d'euros, mais c'est pas énorme et je pense que ça en vaut la peine. Maintenant, pour moi, serait intéressant, mais il faut bien contextualiser qu'il ne faudra pas lui mettre de pression, qu'il a besoin de temps pour travailler. Déjà qu'arriver en pleine saison, directement devoir montrer énormément de choses et beaucoup de travail fait en si peu de temps, ça va être dur. Alors là, arriver en coupure de saison, entre guillemets, pour la Coupe du Monde des clubs, ce sera encore plus. Donc faudra voir, ce sera la première ébauche, qu'elle soit très positive, voire un peu moins. Faudra pas s'emballer ni être beaucoup trop allez, je perds mes mots. Trop exigeant. Trop exigeant vers Xabi Alonso. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Ouais.
Ouais, surtout que là, j'avais pris mon téléphone, excusez-moi, pour mon de professionnalisme, pour regarder quand commence la Coupe du Monde des clubs exactement. Ça commence le 15 juin 2025 et c'est vraiment un mois, c'est comme une Coupe du Monde. Ça finit le 13 juillet 2025. Et tu as parlé que ce serait très dur et très, entre guillemets, méchant de venir être exigeant sur lui comme ça dès sa première arrivée au club, mais clairement. Parce que la plupart du temps, quand un coach arrive juste quand la saison finit et quand la nouvelle saison commence, il est au moins juin, il est au moins surtout juillet, quand la pré-saison la plupart du temps commence, pour faire connaissance avec ses joueurs, pour les tests physiques. Voilà, on commence pas encore tous les aspects. Enfin, je pense pas que les coachs commencent tous les aspects tactiques, etc. à ce moment-là. C'est au fil des séances, au fil des semaines qu'il met ça en place. Mais là, dès le mois de juin, les saisons finissent en mai, là. On est dans les derniers matchs de championnat, dans un mois. On est le 12 mai, à l'heure où on tourne cette vidéo. Dans un mois exactement, tu as limite une Coupe du Monde des clubs qui commence et on va être dur, exigeant avec lui, s'attendre à ce que le Real gagne d'office parce que c'est le Real Madrid. C'est peut-être pas juste, mais c'est comme ça que ça fonctionne au Real Madrid. Mais clairement, peu importe le résultat que fera le Real Madrid sur cette Coupe du Monde du club, qui sera la première de l'histoire où tous les clubs, on va voir un peu comment ils vont la gérer, s'ils vont y donner de l'importance à ce point. Mais d'une certaine manière, je pense qu'ils vont tous y donner de l'importance à ce point parce qu'il y a une grosse somme d'argent qui peut être remportée par le club gagnant. Et pour l'argent, tout le monde est prêt à tout. Dans ce monde, c'est pas forcément quelque chose de bien si on rentre dans l'aspect des valeurs, mais on n'est pas dans ça là, on va rester dans l'aspect du Fais pas chier, Malik, fais pas chier les gens, s'il te plaît. Ils veulent entendre ton avis sur Xabi Alonso, Real Madrid. Nous fais pas le philosophe. Non, mais plus sérieusement, donc, franchement, je trouve que ce serait hyper dur de juger un coach sur une compétition qui est la première de l'histoire du football et qui se passe à un moment où normalement c'est quand le coach il arrive, il découvre son bureau, il découvre eux c'est mes employés, eux c'est mes collègues avec qui je travaille. C'est comme ça la cuisine, c'est comme ça le vestiaire. Normalement, il est censé, la période, il est encore censé apprendre le club, là, Xabi Alonso. Et cette période, c'est là, il va jouer une Coupe du Monde des clubs et vous allez lui demander d'avoir des résultats directement. Ce sera un peu dur. Donc moi, je vais vraiment pas y mettre trop sur ce que fera le Real Madrid sur cette Coupe du Monde des clubs. Après, c'est sûr que si ça commence par une victoire, c'est ça. Tout le monde sera content, on va dire ouais voilà, ça a apporté de la confiance au collectif, ça a apporté de la confiance aux fans, ça donne un bel espoir. Mais en fait j'ai peur que si ça ne va pas dans ce sens-là, qu'on aille trop dans l'aspect downfall, dans l'extrême downfall je pense pas non plus. De ça, tu vois. Après, il faut voir comment médiatiquement ça réagira du côté de l'Espagne. Parce que c'est très dur là-bas. C'est dur en Espagne le foot. Hein. C'est très très dur. C'est la politique. Hein. Beaucoup d'exigences. Nous, notre avis, c'est que faut calmer. Pour moi, ça peut être que du positif. Mieux ça sera si on voit... Tu sais, tu m'as envoyé un petit message Instagram qui parlait de l'importance que veut mettre Xabi Alonso. Enfin, que Xabi Alonso veut mettre beaucoup d'importance sur Arda Güler dans ce schéma. Arda Güler qui brille sur cette compétition sera positif. Une défense plus coordonnée, meilleure, avec beaucoup de blessés, je sais pas, il fait émerger un jeune en plus dans cette défense à 3, sera excellent. Voir offensivement les 3 de devant avoir plus d'automatisme, sera très bon. Sera un avant-goût de la saison. Comme tu as dit, ça termine le 13 juillet, peut-être plus tôt, on verra en fonction des résultats. Mais cette période-là où va se jouer les phases finales, c'est la période où tu commences généralement ta saison, où tu fais les premiers tests physiques, où les joueurs reviennent de vacances. Et là, tu seras probablement en train de jouer des matchs décisifs pour un titre. Donc non, pour moi, ça doit être que du positif pour le nouveau projet de Xabi Alonso. On lui a donné 3 ans de contrat. Il y a du travail. La saison prochaine, il faut se concentrer sur la Liga, sur la Coupe du Roi, sur la Super Coupe, sur la Ligue des Champions. C'est pas sur la Coupe du Monde des clubs qu'il faudra être super exigeant. Donc, bon, fans du Real Madrid, fans de foot, dites-nous ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à lâcher un like, ça nous soutient, ça nous apporte énormément. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour voir toutes nos vidéos et activer la cloche. Malik, t'as tout dit? J'ai tout dit, Ayou. Merci à toi, Malik, t'es le boss. Allez, salut.